C'est peut-être là où en fait cette crise écologique peut être salutaire d'un certain point de vue. C'est que, en tout cas on l'a vu dans nos écoles, mais je pense qu'on le voit beaucoup aussi chez un certain nombre de cadres, c'est qu'en fait on se rend compte que ce modèle de société il est quand même pas très viable, qui nous emmène dans le mur, et du coup on se rend compte que nos aspirations, nos moteurs n'étaient peut-être pas les bons. En juin dernier, des étudiants ont perturbé des cérémonies de remise de diplômes dans des grandes écoles avec des discours virulents contre le système éducatif. Un événement rare dans ces cérémonies souvent lisses où la bienséance règne. Alors pourquoi ces étudiants futurs privilégiés de la nation se sont-ils rebellés ? Benoît, Amélie et Victor ont participé à ces discours ou y ont adhéré. Ils vous racontent. Urgence climatique, la rébellion des étudiants des grandes écoles. Donc bonjour, je m'appelle Benoît Algan, j'ai 24 ans, je suis tout juste diplômé de l'École Polytechnique et des Mines de Paris. Moi, je m'appelle Amélie Deloche, je suis jeune diplômée d'une école de commerce, Grenoble École de Management, depuis 2 ans. Victor Trébert, je suis né à Nancy, donc en Lorraine. J'ai fait un peu le schéma classique. On va dire que j'avais capacité de faire un peu ce que je voulais. Du coup, je me suis retrouvé en école d'ingénieur agronome à Montpellier. À la fin de mes années d'études, je suis parti faire une année de césure, une année spirituelle dans une abbaye, où j'ai notamment approfondi les enjeux spirituels de la crise écologique. Et puis là, je m'apprête à travailler dans le secteur associatif en lien avec les enjeux de formation à la transition écologique. Ça fait maintenant près de 4 ans que je suis engagée sur les enjeux de transition écologique, notamment au sein du collectif Pour un réveil écologique que j'ai rejoint en novembre 2018 et j'ai créé il y a 1 an le collectif Paye ton influence qui a pour objectif de réveiller le monde de l'influence sur les enjeux climatiques. Et je suis engagée aussi dans ma vie professionnelle. Ça fait 4 ans que je travaille sur notamment les enjeux de sensibilisation à la transition écologique et la communication responsable. À la base, c'était surtout pour la biologie, l'étude des sols, et au fur et à mesure, j'ai pu découvrir un peu toutes les étapes de la fourche à la fourchette. Ça m'a donné envie de partir plutôt sur tout ce qui était gestion des risques, parce que justement, il y avait cet aspect comprendre comment fonctionne une exploitation et derrière déterminer un peu les risques qu'elle peut encourir, les risques climatiques, écologiques, économiques aussi. Et donc je me suis retrouvé aujourd'hui chargé de produits dans une compagnie d'assurance pour tout ce qui est agricole, quoi. La prise de conscience écologique et la volonté d'agir et de porter un message peut-être différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les grandes écoles. Elle n'a pas commencé au moment de la remise des diplômes. Ça faisait quelques années qu'on était engagés. Mais en même temps, c'est un moment assez symbolique qui clôture vraiment nos années d'étudiants. Et donc, ça me paraissait important, mais je n'étais pas le seul, on était plusieurs à avoir ce genre de prise de parole, à donner notre vision du monde et à dire que globalement, le monde pour lequel on était préparé dans nos études n'était pas celui auquel on pouvait contribuer ensuite dans notre vie professionnelle. L'objectif de ces étudiants, finalement, c'est l'objectif qui transparaissait au sein du manifeste étudiant pour un réveil écologique qui est sorti en 2018. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont conscients des enjeux climatiques et qui se rendent compte finalement que dans leur formation et notamment leurs établissements, ces enjeux-là ne sont pas pris en compte, qu'on finalement leur donne des possibilités et des imaginaires de réussite qui ne sont absolument pas cohérents avec les enjeux climatiques, notamment dans les grandes écoles. Et finalement, le message que veut porter ces étudiants, notamment durant les remises de diplômes, c'est vraiment de pouvoir marquer le coup. La bonne réponse, ce serait de dire ok, je vais entendre, je vais écouter déjà ce que vous avez à me dire et sur toutes les conséquences que ce changement climatique va amener. Les écouter et pas les amoindrir, quoi. Les écouter sans jugement et pour permettre derrière de partir en fait sur des bonnes bases, quoi. Bien comprendre le problème, c'est la base pour le résoudre.
le système éducatif en France, c'est une grosse machine aussi, c'est quelque chose qui met du temps à changer. Tout ça pour dire que face à l'ampleur finalement de tous ces changements-là, c'est à nous de créer les outils, de créer les nouvelles manières de fonctionner, d'avoir la nouvelle vision. L'école, elle doit aussi clairement donner des outils de réflexion. C'est-à-dire que on n'est pas censé attendre tout de notre formation, c'est-à-dire que notre formation, elle nous permet justement ensuite de prendre du recul, de former nos réflexions. Et c'est ça aussi qui est un objectif de l'école, former son regard critique, former sa réflexion, former finalement sa vision du monde, etc. Par contre, dire que l'école n'est pas là pour te donner les clés d'un monde qu'on n'a pas encore, je veux dire, il suffit de lire le rapport du GIEC. On sait à peu près le monde qui advient. Bien sûr, on ne peut pas prévoir totalement l'avenir, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le changement climatique, il va continuer. Donc ça, on le sait. Je veux dire, il suffit d'écouter les scientifiques, de lire des grands rapports qui sont le rapport du GIEC pour comprendre ce qui va se passer. Et je veux dire, justement, les écoles, elles sont là pour anticiper tout ça. Elles doivent être dans l'anticipation. Aujourd'hui, les écoles, elles répondent en fait. Elles font que répondre à la réalité climatique, alors qu'elles auraient dû l'anticiper. Je veux dire, ça fait 20-25 ans, même depuis les années 60-70, qu'on sait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'on connaît de plus en plus ses répercussions. Et justement, ces formations, elles auraient dû arriver avant. Elles auraient dû arriver il y a déjà quelques années. On aurait dû déjà avoir des étudiants qui étaient formés à ces enjeux-là. Parce que finalement, sans étudiants formés, c'est aussi des entreprises qui ne changent pas. Parce que c'est des profils qui ne sont pas conscients des enjeux et du coup qui ne vont pas faire en sorte de dynamiser le changement des entreprises. Donc pour moi, dans les écoles, elles ont un grand rôle à jouer là-dedans. Et elles ont justement ce rôle-là de former les étudiants à ces enjeux-là. Bien sûr qu'elles ne sont pas là pour tout faire. C'est-à-dire que même si on donne tous les outils à un étudiant sur les enjeux climatiques, etc., est-ce qu'il va vouloir s'engager? Est-ce qu'il va vouloir orienter sa carrière là-dedans? C'est pas sûr. Et d'ailleurs, en tant qu'étudiant, on est là aussi pour, en dehors de l'école, se former aussi soi-même et être curieux. Mais par contre, non, les écoles, elles doivent donner les outils de réflexion. On est dans un truc qui est très scolaire et que du coup, peut-être que cette notion de remettre en question les apprentissages pensés par soi-même et pas tout prendre pour acquis, c'est quelque chose peut-être qui s'est un peu perdu là-dedans parce qu'on est un truc qui est dirigé par les notes et finalement on valorise pas les compétences un peu plus transverses de savoir-vivre, savoir-être, etc. Donc là-dessus, c'est quelque chose, c'est un problème aujourd'hui pour l'école. Ce que j'ai constaté, c'est que quand même globalement quand je suis arrivé dans les troncs communs, donc dans les parcours qui s'adressaient à tout le monde, il y avait quand même très peu d'éléments sur déjà la compréhension des problèmes d'un point de vue physique, d'un point de vue sciences naturelles. Et puis ensuite que la plupart de nos cours d'économie restaient vraiment des cours d'économie classiques où l'individu avait une utilité et que son utilité c'était de consommer toujours plus. Donc c'était vraiment ça pour que ça aille mieux, il faut que chacun puisse consommer davantage. Ou puis on avait des cours sur la mondialisation en économie, où le premier cours on nous disait il y a des aspects positifs à la mondialisation, il y a des aspects négatifs. En introduction, on parle un petit peu des deux, et puis ensuite, pour le reste du cours, les 8 séances suivantes, on verra que le positif et on oubliera le négatif. Donc en fait, on nous a quand même assez peu enseigné ce regard critique sur l'économie. À côté de ça, on a eu quelques cours des cours de sciences naturelles ou de climatologie qui étaient très intéressants, des cours de sciences sociales aussi qui ont permis d'éveiller ce regard critique, mais c'était généralement facultatif, et donc c'était que ceux qui étaient déjà sensibles à ces questions qui allaient chercher ces cours, donc c'était plutôt mon cas. Et puis ensuite je pense que ce qui a quand même beaucoup accéléré la prise de conscience, et puis peut-être les évolutions assez rapides qu'il y a eu dans nos écoles, c'est en fait par les élèves eux-mêmes. Et nous, ce qu'on a fait quand j'étais en 2e année d'école, c'est qu'on a organisé un cycle de conférences qui s'appelait Ingénieurs de demain. On avait une conférence par mois sur un des enjeux liés à l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère... En fait, certains scientifiques considèrent qu'on est dans une nouvelle ère géologique aujourd'hui où c'est l'homme qui a le principal impact sur
sur le système Terre. Moi, j'ai toujours voulu être actrice de la transition écologique. Et j'ai décidé finalement de l'être en bifurquant un peu. C'est-à-dire que donc j'ai fait une école de commerce qui normalement m'oriente vers des métiers du commerce. Et en fait, très rapidement, je me dis non, ce n'est pas des métiers pour moi. Donc je vais essayer de m'orienter vers des choses qui me ressemblent un peu plus. J'ai décidé très rapidement, notamment suite à mon engagement au sein de Pont AV écologique, d'orienter ma vie professionnelle sur ces enjeux-là. J'avais vraiment... après, c'est mon profil, hein, mais c'était ultra important que dans mon travail, j'ai pas d'objectifs finalement qui soient d'abord des objectifs financiers. Et en fait, vraiment, pour moi, les premiers objectifs qui m'importent, c'est les objectifs d'impact. Je me dis, voilà, j'ai aussi envie de créer mon propre projet, d'être motrice dans la transition écologique d'un certain secteur. Et voilà, c'est dans ça que finalement que je me retrouve aujourd'hui. Moi, je crois que j'aimerais à la fois avoir le rôle peut-être d'éclaireur, en tout cas le rôle de celui qui explore des nouvelles voies et qui n'essaye de ne pas rester dans notre schéma de pensée qu'on nous a appris. Parce qu'on a quand même un schéma de pensée quand on vient de ces grandes écoles vraiment basé sur la compétition, où les classes préparatoires, c'est quand même un peu l'archétype de la compétition. Et puis derrière, on vit dans ce système. Donc je pense que pour réinventer autre chose, il faut plutôt explorer la coopération, la gouvernance partagée. Ce pas des choses auxquelles on est habitué. Donc moi, j'ai envie d'aller explorer tout ça. Et déjà, en fait, de reconnaître que je viens pas du meilleur endroit pour peut-être inventer ce monde nouveau. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je crois. Mais que peut-être je peux faire ce pont entre peut-être l'élite de cet ancien monde et le monde nouveau à bâtir. Conciliateur. C'est finalement la personne au milieu entre justement ces deux rôles-là, de se dire il y a quelqu'un qui reste dans le système et qui va vouloir changer de l'intérieur, et quelqu'un qui va en sortir complètement pour s'en détacher et puis avoir forcément toutes les contraintes que ce système peut avoir. Je pense qu'il y a une personne au milieu qui finalement se fait le lien entre les deux. D'avoir cette vision de l'intérieur, on va dire, ça permet de comprendre pourquoi les choses ne bougent pas finalement. D'ailleurs, on a pas mal opposé des étudiants qui, notamment dans le dernier discours AgroParisTech, où les étudiants étaient plus pour la désertion, on a pas mal opposé ces étudiants qui étaient pour la désertion versus d'autres étudiants qui disaient non mais moi je pense que c'est pas... En fait je pense que il ne faut pas une opposition, c'est-à-dire qu'il faut de tout, il faut tous les profils. Aujourd'hui, il faut valoriser toutes ces prises d'opposition-là, et c'est important qu'on ait des étudiants qui prennent des voies différentes justement, et qui, in fine, ont le même objectif, c'est-à-dire essayer que le monde soit plus vivable pour les années à venir. Aujourd'hui, vraiment, on a des personnes qui auraient pu choisir la facilité, travailler dans des grands groupes, gagner beaucoup d'argent et finalement vivre sa vie en toute impunité sans se poser de questions. En fait, des personnes ont choisi la non-facilité, ou la complication plutôt, de se dire que en fait, je vais essayer de trouver un métier qui vraiment correspond à mes valeurs et je sacrifie potentiellement le salaire, mais je reste finalement en lien avec ce qui fait sens pour moi. Alors bien sûr qu'il y a un minimum pour vivre on va dire décemment qui est nécessaire, mais je pense qu'il y a beaucoup moins cette course à l'argent peut-être qu'il y avait peut-être dans les générations d'avant. Et ouais, je pense que cette crise de sens liée à l'argent, elle est aussi liée au fait qu'on comprend aussi que l'argent va pas tout acheter et que face au réchauffement climatique, en fait, même avec beaucoup d'argent, on peut ne pas s'en sortir en fait. Enfin, on est un peu au même niveau là-dessus. Quand on aura coupé le dernier arbre et qu'on aura bu la dernière goutte d'eau, avoir accumulé X milliers d'argent sur son compte, ça n'aura aucune valeur. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans un monde où il faut absolument
se recentrer sur aujourd'hui ce qui permet à l'humain de vivre durablement, et c'est l'environnement dans lequel il est, c'est les écosystèmes, c'est la biodiversité, c'est le climat. Et un climat à 1,5 degré à 2 degrés, je veux dire, il va pas nous permettre, même avec beaucoup d'argent, d'avoir une vie simple et tranquille. On va devoir tous faire des efforts à un moment. Ça le truc, c'est le truc aussi de se dire que il y a un moment où la transition, elle se fera à degré ou elle se fera de force en fait. Et là, je pense que l'argent, il sera sûrement secondaire. C'est ce que j'ai dit, je crois, dans le diplôme, dans cette remise de diplôme. C'est que pendant longtemps, j'ai été en colère contre ces gens qui étaient dans ces postes dans les grandes entreprises à cause de leur inaction, à cause de leur cynisme. Et aujourd'hui, je me dis presque en fait, c'est des personnes qui se sont trompées. Parce qu'ils ont cru qu'en travaillant toujours plus pour monter les échelons, pour arriver assez haut poste, ils allaient s'épanouir. Et en fait, je ne crois pas qu'ils aient choisi la voie du bonheur. Alors, je ne veux pas faire des généralités, mais je ne crois pas fondamentalement que cette voie soit la voie qui soit la plus heureuse pour l'humanité. Et moi, je pense qu'en explorant de nouvelles voies et une vie communautaire, en laissant de la place à la spiritualité, en ayant un lien avec le vivant, c'est pas la voie la plus confortable, mais je pense qu'elle peut être plus juste et me rendre du coup plus heureux. Non, de manière générale, j'essaie de pas trop anticiper. Déjà parce que c'est lourd. Enfin, c'est quand même... si on fait que ça toute la journée, c'est vrai que... je sais que moi, de manière générale, comme je suis de nature aussi à ruminer, ça pourrait me bouffer complètement. Donc c'est vrai qu'on essaye de pas trop y penser. Et puis même, je pense que c'est un constat qui est de manière générale assez partagé, mais quand on a un plan, il se passe jamais comme prévu. Donc ouais, je me dis plutôt que quoi qu'il arrive, on saura s'adapter, quoi. En allant plus sur la biologie, etc., on reste des animaux, et que notre caractéristique en tant qu'animal et en tant qu'homme, c'est cette capacité finalement à s'adapter facilement à notre environnement, quoi, que ce soit par des outils, par la possibilité de créer quelque chose pour pallier un changement, un besoin. C'est une constante qui, pour le coup, normalement ne bougera pas trop, et qu'on saura s'adapter. On saura travailler ensemble pour s'en sortir, parce que c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, je pense. On a des exemples peut-être moindres, mais suite à des catastrophes naturelles, etc., c'est là où tu vois des plus beaux élans de solidarité entre les personnes qui n'ont plus rien, quoi. Parce que peut-être on se retrouve, finalement, le fait de ne plus rien avoir, on se retrouve à finalement considérer juste les gens qu'on a autour de nous. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.